Namasté, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette 5e capsule vidéo de cette série des 12 clés pour l'ascension. Merci à ceux qui partagent ce chemin avec moi, merci à ceux qui se retrouvent sur ces vidéos de façon plus occasionnelle peut-être, ou même pour une fois. Juste un message que vous prendrez ou pas. On arrive déjà aujourd'hui à la 5e clé et on va parler du plexus solaire et de l'ego. Alors quelques mots d'abord sur le plexus solaire peut-être. Donc notre 3e chakra, notre 3e centre énergétique, comme l'indique son nom, il est solaire, il est là pour illuminer qui on est. Et c'est aussi donc cet endroit qu'on va trouver le siège de l'ego, du mental, tout ce qui va forger la personnalité. Alors que le potentiel finalement de notre chakra plexus solaire, il est immense, il est divin, puisqu'il est supposé refléter la divinité qu'on est dans notre pouvoir personnel. Ça, c'est dans les dimensions supérieures. Mais quand on est, comme on l'est la plupart du temps sur Terre, dans la 3e dimension, dans une dimension de dualité, quand l'ego n'est pas connecté au cœur et à notre moi supérieur, à ce moment-là, on va se retrouver finalement dans tous les jeux de pouvoir, dans tous les duels avec soi, avec l'extérieur, comme on l'a déjà vu finalement dans les premières vidéos. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui font ce chemin d'évolution avec moi. C'est qu'en arrivant au niveau du plexus solaire, en arrivant au niveau de cet ego, souvent très puissant, surdimensionné ou alors fuyant, mais tout aussi puissant, si vous avez fait ce chemin depuis les débuts, aujourd'hui, on peut le libérer complètement parce que c'est finalement toutes les étapes d'avant qui auront permis d'y arriver. Si on reprend le processus, dans la première clé, moi je vous parlais d'observer le corps, de revenir à l'intérieur. Ça demande de lâcher un peu le contrôle de l'ego parce que l'ego, il ne veut pas voir nécessairement ce qu'on n'a pas envie de voir soi-même. Il veut nous protéger, il ne veut pas qu'on soit blessé, donc il va nous donner une image même corporelle ou même une image des ressentis du corps qui est faussée. Si j'ai tellement été blessée que je ne veux plus ressentir la souffrance, que je me coupe à la souffrance, je peux ne plus ressentir la douleur dans mon corps. L'ego a ce pouvoir-là de me faire ne plus ressentir parce que les douleurs sont trop violentes. Et pas seulement. Il y a tout un système du corps lui-même, comme par exemple dans des cas extrêmes de souffrance, comme des grandes brûlures, tout ça, où on va sécréter d'une certaine façon une endorphine pour pouvoir supporter la douleur. Mais là, je parle vraiment de l'agression et du rapport avec l'agression extérieure. En passant par la 2e clé, donc une fois qu'on a compris que notre corps, notre véhicule terrestre pour notre âme, pour notre aspect divin, quand on a compris qu'il fallait en faire son ami finalement, qu'il nous appartenait, qu'il était important de bien s'en occuper et en tout cas de reconnaître ce qu'il en était, là où c'était, par rapport à son fonctionnement, par rapport à son aspect, on va d'une manière plus générale, plus élargie, observer le monde, les autres, ce qui nous dérange à l'extérieur. Plutôt que donner le pouvoir à l'extérieur, au monde, je vais retourner le regard vers dedans, vers l'intérieur. Et je vais chercher qu'est-ce qui est dérangé en moi quand le monde me dérange. Utiliser toutes nos expériences de vie pour apprendre. Et l'outil le plus adéquat, c'est d'utiliser tout ce qu'on voit, tout ce qu'on expérimente, tout ce qui est extérieur à soi, comme un miroir, autant pour les aspects positifs que difficiles et négatifs. Donc, encore une fois, pour aller visiter tout ça,
pour retourner le regard et accepter de voir en moi ce que je juge chez l'autre, il a fallu de nouveau que je négocie avec mon ego. Donc encore du lâcher prise, encore un peu plus d'acceptation. On n'en est pas encore à un ego qui est soumis, mais on va dire qu'il commence un petit peu à devenir, à faire moins le malin, comme j'aimais bien le dire à ce moment-là. Il faisait moins le malin parce qu'il réalisait que finalement il cachait vraiment beaucoup de vérité. Il me faisait comprendre. On n'est pas obligé de le prendre à l'extérieur de soi. Ensuite, à travers le chemin des chakras, comme je vous le propose, on est rentré dans le premier chakra, dans nos peurs. Nos peurs parfois inconscientes, ou alors nos peurs qui sont liées à des expériences très anciennes, et donc pour lesquelles on va finalement inventer, l'ego va créer des protections pour qu'on n'ait plus à les vivre. Pour tout ce qui est des peurs de manquer, des peurs de souffrir, tout ce qui nous fait être apeuré d'être là, la peur de la maladie, etc. Donc, si on arrive à comprendre qu'on n'est pas cette peur et qu'on n'a plus besoin des protections de l'ego pour les contrer, et donc si on n'en a plus, on ne va plus les vibrer, on ne va plus les attirer, on a encore fait un bout de chemin pour le lâcher prise de l'ego. Quand on arrive ensuite au deuxième chakra, au chakra de l'émotionnel, qui cache tant de blessures, si vous avez fait ce chemin avec moi, à travers la dernière clé, on a appris à observer tous ces masques qu'on avait mis en place, toutes ces personnalités qu'on avait créées pour nous protéger des douleurs, pour nous protéger des blessures, des souffrances. En redevenant un être souverain et en reprenant le pouvoir, donc dans le troisième centre, dans le plexus solaire, on va réaliser que on n'est pas ces blessures, que certes, elles font partie de notre histoire, mais qu'on peut les dépasser et qu'on peut ne garder que la force et l'expérience qu'elles nous ont apportées. Donc en arrivant nécessairement aujourd'hui à cette cinquième clé, si vous avez fait ce chemin, vous arriverez de plus en plus facilement à réaliser que l'ego, c'est pas votre ennemi. L'ego, il est lié certes à notre personnalité, à celle qu'on affiche au monde, à notre mental, à notre manière de penser. Il a un côté très cartésien, l'ego. Mais il nous a sauvé la vie tellement de fois. Il nous a permis de survivre dans un monde qui est vraiment compliqué, surtout pour les êtres sensibles. Donc, déjà, commençons par lui dire merci pour toutes ces stratégies qu'il a mis en place afin que nous puissions survivre et grandir malgré tout, malgré l'adversité, malgré les souffrances et les peurs. Ensuite, c'est important de lui faire comprendre, et moi je le voyais souvent au départ comme presque un personnage extérieur à qui je pouvais parler. C'était plus facile de l'observer. Donc au début, je lui ai demandé simplement de ne plus diriger. J'ai choisi un jour que c'était plus l'ego qui dirigerait ma vie, parce qu'il était nécessairement limitatif. Et que je n'ai ce pouvoir au cœur. Et là, ça change tout. Alors, c'est pas un chemin facile. Moi, ça m'a pris 22 ans. C'est beaucoup plus court aujourd'hui, je trouve, quand je vois les gens évoluer autour de moi. Mais à chaque fois que je suis dans un de ces sentiments, que ça soit la peur, que ça soit la blessure, je peux guérir en observant où est ma peur, où est ma blessure, en
en mettant tout ça dans mon cœur, de plus en plus, je me libère. Et l'ego, je lui ai donné ce rôle d'observer, puisqu'il ne peut plus diriger. Il faut bien lui donner un rôle. Moi, je lui ai donné le rôle de m'observer. Parce que c'est pas facile de s'observer dans ses défauts, dans ses limitations, dans ses petitesses, dans ses peurs. On n'a pas envie de voir ça dans le miroir. Et pourtant, c'est comme ça qu'on se sent à l'intérieur. Donc, tant qu'on n'accepte pas de le regarder, on ne peut pas le changer. Et c'est au moment où on accepte le fait de regarder les choses telles qu'elles sont, sans les juger, qu'on peut commencer vraiment à changer les choses en soi. L'ego, plus il a été fort, plus il va être doué dans son rôle. Pour moi, c'est vraiment le meilleur des bodyguards. En ayant été beaucoup dans la rigidité, dans le perfectionnisme, dans le besoin de contrôle, mais de sécurité aussi. Et, il est devenu très très fort dans ces rôles-là. Et sa force aujourd'hui, c'est avec beaucoup de pugnacité me retranscrire les réactions de mon corps. Dans les situations où j'aurais tendance à repartir, peut-être dans un rôle de victime, de bourreau ou de sauveur. Et je pense que vous connaissez tous le triangle de Stephen Karpman, ce fameux triangle infernal, où finalement, quand on est dans l'ego, dans la troisième dimension, et c'est un peu beaucoup ce qu'on vit sur Terre, on est avec les autres dans une relation toujours un peu de bourreau, victime ou sauveur. On va toujours jouer avec les multiples personnages liés à nos blessures, un de ces rôles-là. Et pour donner des exemples, par exemple, je vais prendre mon exemple, quand je jouais beaucoup le rôle du victime dans ma famille, parce que voilà, une mère qui travaille, qui s'occupe des enfants, qui fait à manger, etc., etc. On connaît tous l'histoire, et qui se sent fatiguée, et qui va surtout pas demander à être sauvée, et en même temps peut voir les autres personnages de sa famille comme des bourreaux, parce qu'il y a comme non-assistance en personne fatiguée, pour pas dire retranchée. Donc quand je suis victime, si je me plains à l'autre de ne pas m'aider, j'en fais un bourreau. Et il est automatiquement le méchant qui ne va pas m'aider. Alors que quelque part, moi, je cherche un sauveur si je suis victime. Et alors, si ce bourreau se transforme en sauveur, et dans la situation, si, je sais pas, mon compagnon arrive avec le souper ou prend en charge des choses que je n'avais pas prévues, il me sauve de ma fatigue, il devient mon sauveur. C'est simple. Et ça fonctionne comme ça tout le temps. Et on n'est pas qu'une position, on n'est pas seulement victime. Moi, je suis le bourreau de l'autre en voulant lui imposer mon côté victime aussi. Je suis le bourreau de l'autre quand je veux imposer ma manière de faire, ma manière de voir. Et j'ai bien côtoyé le rôle de sauveur en tant qu'infirmière notamment, et thérapeute, et etc., etc. On m'appelait Mère Teresa à une époque, et j'aimais pas ça. Et j'aimais pas ça parce que si je m'occupais autant des autres, si j'avais autant besoin de sauver les autres, c'est parce que je ne savais pas me sauver moi-même, tout simplement. J'en étais complètement incapable. Et que j'avais besoin de cette reconnaissance que ça va apporter de sauver l'autre pour avoir l'impression d'exister, d'être quelqu'un. Et si je suis dans le rôle de victime, je vais faire le monde autour de moi, un bourreau. La vie est dure. J'ai moins de chance que les autres. C'est plus difficile pour moi. Mais quand je suis victime, ce que j'ai surtout besoin, c'est de retrouver de la liberté. Et on va revenir justement à ces trois aspects dans lesquels, franchement, en toute honnêteté, quand on s'observe, on est très souvent, quand on est dans l'ego, on est toujours dans ces jeux-là. Toujours. Si on n'est plus dans ces jeux-là, on n'est plus dans l'ego.
on est dans l'harmonie, on est dans le cœur. Mais quand on est encore dans l'ego, dans les rapports de force, duel avec le monde, en soi et avec le monde, on est toujours quelque part le bourreau de quelqu'un, la victime d'une autre, peut-être de la même personne, et le sauveur parfois aussi, les trois, en fonction des moments. Alors, clairement, quand on est dans l'ego, on est encore dans des besoins personnels qui ne sont pas remplis, qui ont été négligés. Parce qu'on a fait, encore une fois, comme on en a parlé depuis le début, comme on pensait qu'il fallait faire juste par rapport aux autres, par rapport au monde. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Et comme à chaque fois, je vous l'explique, le chemin, c'est de revenir au centre. C'est de revenir à mes propres besoins. Alors d'abord, il faut peut-être juste commencer par accepter ce qui est, sans juger, accueillir, pour pouvoir enfin changer. C'est peut-être l'étape la plus difficile pour l'ego, qui refuse de voir que le personnage d'apparat qu'il a créé n'est pas aussi reluisant à l'intérieur qu'il n'y paraît. Mais du coup, ça va vraiment nous permettre de pouvoir s'en occuper et changer nos comportements par rapport à l'extérieur. Parce que je me remets au centre. Si je ne suis plus dans un des points du triangle, victime, sauveur, bourreau, je suis au centre. Et quand je suis au centre de qui je suis, au centre de mes besoins, au centre de mon cœur. Et quand je suis victime, j'ai besoin de retrouver une liberté, de retrouver de l'espace, d'avoir plus de capacité à créer en fonction de mon imagination, en fonction de mes envies. Quand je me sens victime, je ne me laisse pas cet espace libre pour être. Donc, à chacun de trouver de quoi on veut remplir cet espace, avec qui on est, cet espace de liberté qu'on peut souffrir. Quand je suis dans le rôle du bourreau, j'ai besoin de retrouver dans mon centre de l'harmonie. Dans le rôle de bourreau, on a besoin de sécurité, parce que c'est jamais confortable. Quand on est quelqu'un d'imposant pour l'autre, on peut paraître un bourreau pour l'autre ou pour soi. On parle de bourreau de travail aussi, on peut être son propre bourreau aussi, souvent. Mais quand on a un côté bourreau, on peut avoir aussi un côté colérique, en tout cas un côté imposant pour l'autre, pour les autres. Donc c'est important de retrouver de l'harmonie en soi, de la paix à l'intérieur. Pour quitter ce rôle, on dit qu'on a besoin d'un centre, d'un jeu harmonisant. Et quand on est dans le rôle du sauveur, la plupart du temps, c'est qu'on a terriblement besoin de reconnaissance. Donc je dirais qu'il faut commencer par apprendre à se reconnaître soi-même. Parce que quand on se reconnaît soi, on est reconnu des autres. On ne cache plus notre lumière, tout simplement. Mais c'est important aussi pour ces gens-là d'avoir un jeu qui va être un centre, qui va être contributif, collaboratif. Parce que c'est quand même en général des gens qui aiment l'ensemble. Parce que ça peut créer la communauté, par exemple, l'entraide. Donc pour quitter ce triangle infernal, on va revenir à soi comme à chaque fois. On va revenir à l'intérieur. Et on va revenir au cœur. Pendant de nombreuses années, à chaque fois que j'avais un choix important à faire, j'essayais de voir où ça vibrait. Si c'était dans mon cœur,
ou si c'était dans mes peurs. Alors ça peut être traite, parce que si j'ai peur, par exemple, d'ouvrir mon cœur à quelqu'un ou de dire une vérité, je peux avoir l'impression d'avoir le cœur qui tremble. Enfin, c'est pas une impression, hein. Du coup, c'est très réel, physiquement. Mais la peur, elle vient encore du mental et de l'émotionnel, donc plutôt du deuxième centre. Et souvent du plexus aussi, où on est limité à chaque fois que je suis dans les peurs. Je vais sentir des réactions finalement dans le bas de mon corps, comme des réactions, ou alors je vais être dans mes pensées. Si vous voulez savoir si vous êtes dans l'ego, observez si vous êtes en train de vous leur expliquer, justifier, contrôler ce qui vous arrive. Si c'est le cas, vous êtes encore dans l'ego, vous êtes dans le contrôle, dans la limitation, par rapport à des croyances, par rapport à n'importe quoi. Revenir au centre, revenir dans son jeu de l'ego, c'est passer du petit moi. Alors Freud dirait au surmoi peut-être, moi je dirais au moi supérieur, au moi plus lumineux, à l'aspect plus divin, plus connecté, plus légère en moi. Appelez-la comme vous voulez. Alors que quand je suis dans mon petit moi, quand je suis dans l'ego, je suis plutôt connectée à la difficulté dans la matière, dans la dualité, dans tout ce qu'on a parlé depuis maintenant de nombreuses heures. Et pourtant, c'est pas simple. D'autant plus aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler aussi de l'ego du monde. Alors, je vous avoue que cette parenthèse que je vais faire, j'étais pas très enchantée. Tout au départ, quand j'ai reçu le message de mes guides avant de tourner cette vidéo, c'était pas prévu que je vous parle du monde, de la crise sanitaire et du Covid. Je l'ai jamais fait encore en public. J'ai aucun problème à expliquer mes positions et ma vision là-dessus. Simplement, je trouve qu'il y a tellement de combativité entre certaines idées et d'autres, beaucoup d'extrémisme aussi des deux côtés, beaucoup de jugement et d'incompréhension, que j'ai jamais voulu rajouter quelque chose là-dessus. J'ai jamais voulu afficher un clan ou un autre parce que je me sens pas appartenir à un clan. Parce que les choix que j'ai faits par rapport à cette pandémie, par rapport au Covid, c'est des choix que j'ai faits par rapport à moi, dans ce chemin que je vous ai expliqué, et qu'on me demande aujourd'hui de vous partager. Je pense que je vais le faire d'une manière assez simple, en vous expliquant à travers ces 5 clés, comment je les ai vécues à travers mes 5 approches. Au niveau du Covid, ça peut donner des exemples. Ça peut donner un exemple. Quand je suis rentrée, quand la crise sanitaire a commencé, je rentrais d'un voyage spirituel à Bali. Et j'ai passé 5 semaines en quarantaine que j'ai pris comme un cadeau pour pouvoir intégrer ce beau cadeau et cet énorme cadeau qu'avait été ce voyage. C'est sûr que il y avait la peur de manquer. Tout à coup, j'avais plus de travail. En tant qu'indépendante, on gagne sa vie que quand on travaille. Et après quelques semaines de vacances, j'avais prévu beaucoup de travail et non pas quelques semaines sans salaire de plus. Mais j'avais quand même une certaine sécurité qui pouvait me permettre de ne pas rentrer dans une peur existentielle, de me dire comment sera fait demain. Et je me suis sentie pleine de gratitude pour ça, comparativement à d'autres personnes pour qui c'était peut-être encore plus compliqué. Donc je ne me suis pas sentie happée par cette peur-là. Je me suis plutôt sentie reconnaissante du temps qu'on m'offrait. Après, j'ai observé comment le monde réagissait. Deuxième clé, le miroir. Waouh! C'est tellement violent ce qui se passe dans le monde, je trouve, depuis presque 2 ans maintenant. Il y a tellement de changements qui
certes doivent avoir lieu, mais qui se passent beaucoup dans la douleur. Et comment moi je me sens à l'intérieur par rapport à ça? C'est quoi mes peurs? Alors je regarde les peurs du monde. Et moi, ce que je vois surtout, c'est la peur de mourir. La peur de la maladie, de souffrir. La peur de perdre des gens qu'on aime. J'ai travaillé pendant 20 ans dans les hôpitaux. La maladie, la souffrance, la mort, c'est un univers que je connais, que j'ai côtoyé et que je côtoie encore, même si c'est moins régulièrement. Et de manière différente surtout. Mais je pense que mourir, ça fait partie du contrat. C'est comme naître. On naît et on meurt. Entre deux, on a l'expérience d'une vie. Et pour moi, si on n'a pas l'impression d'être que cette expérience de vie et qu'on a peut-être un sens plus spirituel, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est l'expérience de vie, qu'on est des âmes incarnées dans un corps pour un temps, qu'un jour on va le quitter et qu'on sera toujours des âmes plus incarnées mais qui continueront notre chemin ailleurs, que sais-je? Tout ça, ça relativise un tout petit peu la mort. Et je pense qu'il faut aimer les gens pendant qu'ils sont vivants et ne jamais rien regretter. Et du coup, quand on doit se séparer d'eux, on n'a pas de regrets. On est juste content pour tout ce qu'on a pu partager. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté avec la mort de mon papa pendant le Covid, du Covid. Ça n'a pas nourri ma peur de la mort, ni ma peur du Covid, que j'ai toujours considéré juste comme une maladie. Ce qui m'interroge beaucoup, c'est comment on réagit face à cette maladie. Les décisions extrêmes qui sont prises. Et là, on en vient au niveau de l'ego. Et l'ego du monde médical, il est surpuissant. Et c'est ce qui m'a fait le quitter finalement après 20 ans. Parce que quand on est vraiment dans l'ego et qu'on a coupé le lien avec le cœur, on est ouvert à toutes les manipulations, inconsciemment. On devient des bourreaux qui voulant sauver le monde. Appuyés, soutenus par la plupart. J'ai toujours été impressionnée par l'ego des médecins. Je me souviens, et j'ai une pensée tendre pour un médecin avec qui j'ai travaillé de nombreuses années, pour qui j'ai beaucoup de tendresse encore aujourd'hui. Un jour, je lui avais demandé, mais explique-moi, comment on fait? À l'école, ils vous mettent en rang là, et ils vous apprennent que vous êtes tout puissant, que vous êtes des dieux. Comment c'est possible que chaque médecin que je côtoie ait un ego aussi surdimensionné? Alors, je ne vais pas me faire des amis dans les médecins, mais il y en a plein qui ne sont pas que dans l'ego et qui sont aussi, la plupart heureusement, reliés au cœur. Mais quand le lien du cœur n'est pas fait, la dérive, elle peut être importante et ça, je l'ai beaucoup observé. Si je me sens appelée à parler de ça aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on est un peu dans la dérive face à ce que j'observe et la croyance absolue que c'est par cette manière qu'on va pouvoir seulement guérir, donc la vaccination en l'occurrence. Moi, j'ai encouragé des gens à se faire vacciner, pas parce que je crois au vaccin, mais parce que je pense que c'est important de préserver la paix du cœur et la paix de l'esprit, et que pour certaines personnes, ça devenait vraiment compliqué. Tant la pression extérieure est grande. Mais si moi j'ai fait le choix de ne pas me vacciner, c'est simplement parce que j'ai fait toutes ces étapes dont on vient de parler. J'ai demandé à mon corps, c'était évident que non. Voilà,
j'ai pas peur de ce virus. Je pense juste que la maladie, c'est quelque chose de naturel. Pour moi, même la maladie, c'est le début de la guérison. Je pense que cette pandémie, elle vient nous éveiller à d'autres choses, même si elle peut faire mal et toucher des gens qu'on aime, et nous toucher nous-mêmes. Je ne crois pas au hasard depuis tellement d'années, ni à la malchance. Donc, à nous et à chacun de savoir qu'est-ce qui est juste pour lui. Sortons de ces rôles de bourreaux qui imposons les uns d'être vaccinés, les autres de ne pas l'être. Sortons du rôle de victime qui nous dit que il faut le faire par obligation, sinon on est foutu. Le monde est foutu. Sortons du rôle de sauveur en voulant choisir des comportements qui vont sauver les autres. Je crois que c'est des croyances, je crois vraiment qu'on peut se sauver que soi. Donc en se sauvant soi, on peut sauver les autres aussi. Je minimise pas les maladies ni les protections, mais moi j'adhère pas à cette peur. Elle ne résonne pas en moi. Je vois pas pourquoi je devrais me forcer à la faire se résonner. J'ai choisi de vibrer au niveau du cœur. On verra bien ce qui s'en vient. En tout cas, c'est pas simple. Ça nous demande encore plus d'être fort aujourd'hui, de respecter ses positions, quelles qu'elles soient, encore une fois, qu'on soit pour ou contre. Je ne juge pas. Chacun ses choix. Mais puissions-nous faire des choix souverains, des choix qui nous ressemblent. Des choix qui répondent à nos besoins. Plutôt que au manque, plutôt qu'à la perte, et plutôt qu'aux peurs. On voit bien où ça résonne quand on est dans le cœur. Et pour y arriver, un pas après l'autre, un jour après l'autre, revenir à l'ouvrage, instant présent après instant présent. À chaque fois que je repars dans les travers de l'ego, dans mes aspects victimes, bourreaux ou sauveurs, je le réalise de plus en plus vite. Et je peux de plus en plus vite induire un autre comportement à la place. C'est-à-dire me donner de la liberté, retrouver l'harmonie, mieux collaborer en fonction de mes besoins. N'empêche qu'il n'est pas simple actuellement de rester hors des troubles du monde. Et comme je vous l'ai dit depuis le début, le monde n'est que le reflet de notre propre trouble. Donc mettons vraiment tous nos outils de notre côté pour retrouver cette harmonie en nous. L'exercice et l'outil que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est du Qigong. Le Qigong, c'est une gymnastique, on pourrait dire, énergétique, qui vient du mouvement taoïste, donc du côté plutôt de la Chine, alors que du côté des Indes, on est plutôt dans les traditions védiques avec le yoga. Mais il y a beaucoup de choses très semblables quand même, enfin, quelle que soit l'une ou l'autre, je peux que les conseiller pour essayer pour vous aider à intégrer dans le corps tous ces changements et amener acquis de la souplesse, acquis de la stabilité, acquis de la force à travers tous ces mouvements qui sont vraiment libérateurs. Et aujourd'hui particulièrement, je vais vous proposer un exercice qui s'appelle l'harmonisation des 8 directions et qui est idéal justement dans tous les moments difficiles, quand il faut faire des transitions dans les changements, qu'on pourrait déplier, libérer les obstacles aussi du chemin, décristalliser justement. Donc si vous voulez faire cet exercice avec moi, je vous invite
à prendre juste un tout petit peu d'espace autour de vous. Il suffit d'avoir la possibilité d'ouvrir simplement les bras. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Voilà, dans cette forme du Qigong des 8 directions, on ne parle pas des 8 pièces de Prokar qui sont très connues dans le Qigong, mais juste un exercice vraiment tout simple où on va faire 8 mouvements pour ouvrir et fermer dans toutes les directions. Et ça, c'est un exercice qui va vraiment nous permettre de libérer, de fluidifier, à la fois pour les lâcher prise, à la fois pour tous les obstacles qu'on peut rencontrer. C'est vraiment, je trouve, un excellent exercice qui ne prend pas nécessairement beaucoup de temps pour se recentrer, s'harmoniser, se calmer et donner un peu de recul quand on a besoin de lâcher prise en étant vraiment bien dans notre centre. Alors, vous pouvez le pratiquer, le mieux c'est debout. En Qigong, on a les jambes qui sont fermées. On est posé vraiment sur toute la base de nos plantes des pieds, bien posées au sol, enracinés à la terre et dans un axe le plus vertical tout en restant dans la fluidité du corps. Donc on n'est pas rigide, on n'est pas avachi, on est dans la juste tension du corps qui nous permet d'être dans la fluidité et dans la force en même temps. Je vais vous montrer un petit peu ces exercices une fois, quelques fois, juste avec des respirations, comment ça fonctionne. Dans l'idéal, moi je dirais que 10 minutes par jour c'est le minimum, en tout cas de le pratiquer à la fois 10 minutes c'est le minimum pour pouvoir ressentir vraiment cet effet de détente et d'harmonisation, de présence qui va se modifier. Dans des périodes comme actuellement, qui sont compliquées pour beaucoup, où il y a énormément de lâcher prise, où on n'a plus contrôle sur grand chose, cet exercice, si vous pouvez le faire pendant une demi-heure, il va vous apporter énormément de bienfaits pour avancer plus léger dans votre évolution. Aujourd'hui, je vais vous proposer simplement dans un premier temps juste l'explication de l'exercice avec les respirations et vous verrez encore une fois, il est très simple. Même un enfant peut le faire, bien sûr. Et pour les personnes qui sont en mobilité réduite, par exemple, vous pouvez très bien le faire assis également. Vous pouvez, même si ça vous fait du bien, quand vous n'êtes pas dans la capacité de le faire, même le visualiser. Vous visualisez en train de faire l'exercice, ça amène aussi beaucoup de bien. Pour ça, il faut quand même avoir pratiqué un petit peu avant, parce que si vous visualisez quelque chose que vous n'avez jamais ressenti, clairement, vous n'aurez pas l'effet escompté. Donc, l'harmonisation des 8 directions dans le Qigong, c'est je viens rassembler l'énergie dans un premier mouvement. Donc, en rassemblant l'énergie, j'inspire. Ensuite, je vais monter l'énergie à l'expire jusque vers le cœur. Ensuite, on va ouvrir, écarter, dilater l'énergie et la condenser dans un quatrième mouvement. L'ouvrir vers l'arrière, vers l'avant, redescendre l'énergie qu'on a montée et disperser dans la terre. Donc c'est vraiment 8 mouvements tout simples. On condense. Vous pouvez imaginer un ballon d'énergie entre vos mains, un ballon de lumière, un ballon d'or si vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Mais l'important c'est de ressentir cette énergie qui circule entre vos mains quand vous faites l'exercice. Et si possible de le faire avec la respiration, c'est plus efficace. Donc, j'inspire en rassemblant l'énergie. J'expire en la montant. J'inspire en dilatant. J'écarte, j'ouvre les poumons. J'expire en rassemblant, en concentrant l'énergie. J'inspire vers l'arrière. Et j'expire vers l'avant. J'inspire en descendant. Et j'expire en laissant s'évacuer tout ça, se disséminer dans la terre. Donc les 8 mouvements sont très simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On finit avec la dispersion pour à nouveau rassembler l'énergie.
Alors, j'inspire. Dans les mouvements et l'exercice de Qigong, on va toujours commencer à poser notre main sur le dantian inférieur, sur le chakra sacré à peu près en dessous du nombril, pour vraiment sentir l'énergie. C'est là qu'on a notre réserve d'énergie dans le corps. Et quand on ouvre, eh ben, simplement on va ouvrir de manière naturelle. Et quand on ferme, quand on aura terminé avec la dernière dispersion, on va rassembler de nouveau les mains, rester un petit moment en présence pour voir comment on se sent à la fin de l'exercice. Et simplement, ensuite on appelle ça sceller l'énergie en Qigong. Donc on va vraiment juste écarter d'une côté du méridien ceinture, hein, et garder tout ça en nous, pour la journée. Par exemple, si vous faites ça le matin ou pour quand vous voulez. Donc ces exercices, ils sont vraiment très très simples à faire. On peut les faire aussi souvent qu'on veut. Il n'y a pas non plus besoin de se mettre une monstre pression pour les faire pendant une demi-heure. Vous verrez, quand vous entrez dans l'exercice, dans le mouvement, ça devient de plus en plus naturel. Je vous invite à le faire vraiment les yeux fermés, comme un mouvement, comme une danse de l'énergie finalement. Et vous allez ressentir de plus en plus l'énergie bouger en vous. Et ça va vous permettre vraiment de fluidifier toutes ces zones qui sont coincées, rigides, dans le contrôle, de libérer aussi tout ce qui est des peurs, tout ce qui est ne pas oser, ne pas assumer, etc. Voilà, c'est un exercice tout simple qui fait beaucoup, beaucoup de bien et que j'ai beaucoup de plaisir à vous partager, que j'ai beaucoup pratiqué moi-même. Alors, maintenant qu'on a fait ces explications, moi je vous propose, et je vais vous faire une proposition de le faire pendant une vingtaine de minutes ensemble. 20 minutes, c'est entre 10 minutes et une demi-heure. Hein, je vous ai dit, 10 minutes, c'est déjà génial. Une demi-heure, c'est topissime. Et vous verrez, si vous voulez, peut-être pour la première fois, le faire accompagner pour pouvoir quand même revoir et suivre les mouvements, même s'ils sont très simples. Ben, je vais vous proposer une session complète de 18 minutes à peu près, je crois, avec le mantra de Ganesh, chanté par Sangaret. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce mantra parce que déjà, il est beau et à écouter, mais c'est vraiment Ganesh, c'est le dieu hindou, hein, le dieu éléphant, qui vient nous permettre de déblayer un peu le chemin, de libérer les obstacles, de rendre les choses plus légères et plus faciles. Donc c'est ce qu'on cherche également au niveau de l'ego et d'une manière plus générale au niveau de notre vie. Voilà. Alors on va commencer. Simplement en présence. Pour les femmes, main droite sur le ventre. Pour les hommes, main gauche. Vous pouvez faire quelques respirations profondes pour bien vous connecter à votre corps, ressentir votre poids répandu sur toute la surface de la plante des pieds. Et on va commencer. On prend l'énergie, on la monte.
temps de ressentir l'énergie dans votre ventre, dans votre hara. Et prenez toujours le temps pour dire merci, à vous-même d'abord, à soi-même d'abord, pour le temps qu'on s'est accordé, le bien qu'on s'est fait. Merci aux guides, aux aides de lumière qui nous accompagnent. Merci à Ganesh aujourd'hui. Et de ma part, merci à vous tous qui m'accompagnez et me suivez sur ce chemin d'évolution. À bientôt, prenez soin de vous. Namasté.